60 ans, les Cubains n'ont connu que deux dirigeants, les frères Castro. Mais de fidèle à Raoul, le visage de l'île a-t-il changé? Oui et non. Pour les 11 millions de Cubains, le changement le plus visible, c'est l'ouverture progressive de l'économie, avec un premier moteur, le tourisme. Quasiment fermée aux visiteurs dans les années 60, l'île accueille désormais 4 millions de touristes chaque année. Mais les infrastructures ont du mal à suivre. Hôtels, routes, aéroports, tout doit être rénové. L'autre richesse du pays, ce sont les médecins. L'île en compte 1 pour 151 habitants, 2 fois plus qu'en France, mais surtout 40 000 d'entre eux exercent à l'étranger. C'est la deuxième source de devises pour l'économie cubaine. Depuis l'arrivée de Raoul en 2006 et la levée partielle de l'embargo par Barack Obama en 2009, le produit intérieur brut a été multiplié par 2 en 10 ans. Mais l'économie est fragile. Cuba reste parmi les États les plus pauvres de la région. Avec une grande force cependant, l'éducation. À Cuba, le taux d'alphabétisation est proche de 100%, un score comparable aux pays les plus riches de la planète. Mais la pression politique sur les opposants reste toujours forte. Amnesty International estime à une centaine le nombre de prisonniers politiques en 2017. 1 million de Cubains ont choisi l'exil entre 1960 et aujourd'hui. 90% vivent en Floride.